Alors Evelyne, comment a démarré finalement l'association? Elle a démarré dans mon esprit. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai voulu faire de l'humanitaire. Et puis le destin ne m'a pas emmené en Afrique où je projetais d'aller, mais m'a conduit en Asie, particulièrement au Tibet. Je me suis retrouvée avec une demande du Dalai Lama pour faire une grande campagne pour la tuberculose. Et ça a été géré essentiellement par des médecins français, des médecins comme Yves Lommelet, Dominique Richard, qui ont sauvé, on a sauvé des centaines d'enfants dès le début de la tuberculose. Alors Evelyne, sur toutes ces missions, qu'est-ce qui t'a marqué le plus et pendant combien de temps tu es partie d'ailleurs en mission? Je suis partie pratiquement 20 ans, 2 fois par an. Une fois en Inde, une fois à Katmandou, chaque année. Et ce qui me vient à l'esprit comme souvenir le plus émouvant, c'est le jour où j'ai sorti 4 enfants de prison. Les mères étaient en prison, donc les enfants restent en prison. Et ça nous a été demandé, bien sûr, c'est pas notre idée, ça nous a été demandé par une avocate avec qui l'on travaillait par contre à Katmandou. Et cette demande a été réussie puisque j'ai sorti ces enfants et on a pu les confier à un orphelinat que nous avions monté nous-mêmes aussi. Et ces enfants sont maintenant ont tous fait des études et réussissent leur vie magnifiquement. Alors Evelyne, qu'est-ce que tu ressens en ce jour où on célèbre les 30 ans de l'association? Je pourrais dire beaucoup de gratitude envers ceux qui ont pris la suite de l'association jusqu'à aujourd'hui, tous les différents présidents qui ont pris la suite, et aussi un grand remerciement pour ceux qui m'ont fait confiance dès le début. Parce que quand je décidais, par exemple, une mission à 3500 mètres d'altitude, c'était pas évident. Et on faisait confiance et tout le monde suivait avec joie. Et en fin de compte, on était accompagnés d'un bonheur qui était communicatif. On était tous heureux et c'est une association qui génère vraiment le bonheur. Bonjour, nous sommes Brigitte et Laurent Roubac, tous les deux référents de 2 sites en Inde, le monastère de Zangdok Palri et le monastère de Jangsa, situé à Kalimpong dans la région de Darjeeling. Ma mission, elle commence déjà à Paris. Il s'agit de monter l'équipe et ensuite de réserver les hôtels, de réserver les billets d'avion. Une fois arrivé là-bas, ça consiste à rencontrer les responsables des sites où nous allons, d'évaluer un peu s'il y a eu des difficultés, de voir les besoins, de prendre des nouvelles, aussi de redistribuer l'argent, c'est un aspect évidemment très important. De mon côté, je m'occupe tout à fait spécifiquement des parrainages. Sur le terrain, faire des interviews et des photos, ramener des nouvelles aux parrains et marraines et faire en sorte que le lien entre les filleuls et les sponsors soit le plus intéressant, le plus vivant et le plus durable possible. Je me rappelle particulièrement de Zangdok Palri où vraiment la situation était terrible au niveau de la santé. Il y avait encore des problèmes de tuberculose au début et les enfants étaient couverts de teigne. Les conditions de vie étaient très difficiles. Ils dormaient l'hiver avec des chambres où les carreaux étaient cassés, il faisait froid, il n'y avait évidemment pas d'eau chaude. Et je vois le travail qui a été fait en 20 ans et oui, je suis très fier de ça. De mon côté, je suis très fière du parcours de ma filleule, Sangui Dechen, que je parraine depuis qu'elle a 4 ans, à la demande de sa mère qui souhaitait lui offrir un parcours
scolaire. Elle s'est avérée être extrêmement brillante et j'ai été très fière le jour où elle m'a annoncé qu'elle avait réussi ses études de journalisme. En plus, c'est devenu une très belle personne et on a une très belle relation aujourd'hui. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est la rencontre avec Bikas, qui était un jeune garçon. À l'époque, il devait avoir 7-8 ans. Et, il était en haillons. Je me souviens qu'il portait des bottes de pluie sans chaussettes, été comme hiver. On a appris que c'était le fils du vacher et qu'il travaillait avec son père. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimerait faire. Et il m'a dit que ce qu'il aimerait le plus au monde, ce serait d'être moine pour pouvoir faire des études. Je suis allée trouver le responsable et je lui ai demandé si on lui trouvait un parrainage, s'il accepterait de le prendre au sein du monastère. Il a acquiescé, bien sûr. Et je me souviens comme ses yeux pétillaient de bonheur de savoir qu'il allait être moine. L'année d'après son parrainage, on ne le reconnaissait plus tellement il avait grossi déjà parce qu'il mangeait à sa faim. Encore une histoire incroyable où un parrainage peut changer complètement le cours d'une existence. Alors ça, c'est vraiment des grandes joies pour nous, évidemment. Quand on a rencontré, par exemple, chez les sœurs de Cluny, ces enfants esclaves qui sont recueillis par les sœurs pour être éduqués et sortis de situations vraiment dantesques, on est chaque année motivé pour repartir là-bas et aller les aider. Je trouve que le fait d'aller sur place nous met vraiment face aux réalités de leur existence et donne un élan pour travailler toute l'année pour eux. On a encore et toujours besoin de nouveaux parrainages. Si vous aussi vous avez envie de changer le cours de l'existence de quelqu'un, n'hésitez pas à parrainer. Bonjour, je suis Françoise, une des 2 référentes de l'école du Snowland Radha School à Katmandou depuis 2001. La mission de référente, c'est surtout de maintenir le lien que l'on crée au fur et à mesure de nos missions avec le responsable du site et AMTM bien sûr, et entre les parrains qui eux ne voient pas leurs enfants pour la plupart, et moi-même, de façon à ce qu'ils aient des nouvelles régulièrement. Et s'ils ont des questions, je suis là pour leur répondre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué lors de tous ces voyages, c'est sûr. Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est la première visite justement du Snowland en 2001. On est arrivé dans un site où il y avait une trentaine d'enfants, tous très tristes, très sales, très perdus quelque part. Pour dire la gravité de la chose, c'est qu'ils avaient une brosse à dents pour tous, ils essayaient de se laver les dents dans